Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans Très Bien Habillé, la vidéo hebdo pour être bien sapé. Aujourd'hui, on va parler d'un accessoire important, la ceinture. Et on va surtout parler de son style, car je ne doute pas que vous sachiez désormais reconnaître un cuir de qualité. À quoi ressemble une belle ceinture de nos jours? Non pas que je veuille imposer mes goûts perso, mais je trouve quand même qu'on peut dégager un certain consensus sur ce qu'est aujourd'hui une jolie ceinture qui va dans tous les styles. Boucle légèrement arrondie ou ovale, voire presque en forme de fer à cheval, une largeur intermédiaire quelque part entre 3 et 3,5 cm, et un coloris classique, comme le noir, mais surtout, une des innombrables nuances de marron qui sont les valeurs les plus sûres de la maroquinerie. Ou éventuellement un petit bordeaux bien sombre ou lit de vin. Et je propose les mêmes coloris pour des versions suédées ou nubuck. Personnellement, j'ai aussi une forte préférence pour les ceintures dont les tranches sont arrondies plutôt que carrées et coupées net. Ou encore mieux quand il n'y a presque pas de tranches parce que le bord s'affine. Ça peut paraître trivial comme ça, mais ces petites finitions aident beaucoup à adoucir visuellement la ceinture. Ah, et au passage, la métallerie très brillante est plus difficile à porter. Choisissez plutôt des finitions brossées, voire un peu vieillies, car ça fait plus authentique et un petit peu plus discret aussi. Voilà, ça c'est ce que j'estime être actuellement le choix qui fera mouche pour 90% des gens sur 90% des tenues. Les ceintures tressées. Autre style de ceinture qui a gagné en popularité chez l'homme au fil des 10 dernières années, la ceinture tressée. Bon, la tressée en tissu, il y en a qui aiment, moi j'ai jamais été hyper convaincu, je trouve que ça fait un peu cheap et je vois pas trop d'avantages à part le prix. Mais bon, l'option existe, donc vous voilà informé. Mais si on reste sur les modèles cuir, vous verrez que ce qui fait varier le plus le style, c'est avant tout le type de tressage. Et ce qui fait varier ce type de tressage, c'est surtout la largeur des tresses et leur nombre. Par exemple, les tressages avec des lanières très fines et très nombreuses, ça donne un effet un peu fouillis, et moi je le trouve un peu moins réussi. Et les tressages avec seulement 2 lanières, mais vraiment larges, c'est plus connoté maroquinerie féminine. Pour moi, le bon entre-deux, c'est sur des modèles qui ont quelque chose comme, 3 à 5 tresses, ni trop larges, ni trop fines. Évidemment, la largeur totale de la ceinture compte aussi, et je dirais que vous pouvez rester sur les mêmes dimensions que mes conseils pour une ceinture normale. Simplement, si elle est très en relief, prenez-la un petit peu plus fine, parce qu'elle est déjà très matérielle. Et c'est marrant parce que ces options que je vous présente, les ceintures tressées ou un peu plus fines, à une époque, on trouvait que c'était trop précieux pour l'homme. Il y avait, soi-disant, 2 options possibles, soit la grosse ceinture workwear plus rustique pour le casual, c'est-à-dire les chinos ou les jeans, ou la ceinture un peu datée, type business, très carré, très racé. Et d'ailleurs, parlons-en de ces 2 types de ceintures. Les grosses ceintures plus rustiques. La première chose qui distingue une ceinture un petit peu plus workwear, plus casual, c'est une boucle plus carrée, voire complètement carrée. Je sais que j'ai recommandé plutôt l'arrondi ou l'ovale juste avant, mais j'ai rien contre les formes plus carrées. C'est juste que plus c'est anguleux, plus ça peut être un peu difficile à porter avec des choses plus habillées. Alors que dans l'autre sens, je trouve que les formes un petit peu arrondies ou ovales n'ont pas de mal à s'insérer dans les tenues plus décontractées, sauf vraiment les plus rustiques. Du coup, c'est vrai que si vous êtes du genre fan de denim brut ou workwear de la tête aux pieds, il vous faudra probablement un modèle plus rustique. Et dans ces cas-là, mon conseil pour la largeur de la ceinture change un peu. Ce que je considérerais être la norme, ce serait plutôt 3,5 à 4 cm contre 3 à 3,5 tout à l'heure. Concernant les finitions comme les tranches, elles peuvent toujours être un peu arrondies, c'est une finition de belle qualité, mais il faut quand même qu'elles soient bien visibles, parce que ça va rendre la ceinture plus matérielle, plus costaude dans son allure. Côté couleur, pas de différence, si ce n'est que le grand classique workwear, ça reste quand même selon moi le cuir à tannage végétal, marron clair voire carrément neutre, qui est supposé se patiner fortement avec le temps jusqu'à s'assombrir. Pour être franc, ces ceintures étaient pratiquement un essentiel il y a 10 ans, et aujourd'hui elles sont de moins en moins en phase avec les tendances. Et quand je dis tendance, c'est pas juste arbitraire, c'est logique. Puisqu'à mesure que les pantalons redeviennent plus taille haute, les ceintures s'affinent pour des questions d'équilibre. Parce que c'est un peu bizarre d'avoir un ceinturon large comme ça juste sous le nombril, ou une cordelette fine comme ça posée sur les hanches. Mais par contre, si vous avez déjà une belle ceinture workwear, ne la revendez pas, ne vous en débarrassez pas, parce que d'une part, ce sont des objets qui vieillissent bien, et d'une autre, on ne sait jamais de quoi seront faits vos goûts demain. Les ceintures business, un peu datées. En parlant de tendance, j'aimerais m'attarder un petit peu sur les ceintures qu'on a considérées comme le standard de l'élégance pendant longtemps, et qui ont quand même une petite perte de vitesse aujourd'hui. Et cette perte, elle est proportionnelle à la déchéance du costume business à l'ancienne, c'est-à-dire bouton de manchette, cravate pochette, costume sombre, etc. On reconnaît ces ceintures aux boucles
boucles rectangulaires chromées et au cuir tout aussi brillant. Malheureusement, la surreprésentation de ce type de design dans les marques cheap ou de pseudo-luxe ont vraiment participé à l'achever et la rendre un peu ringarde. Après, c'est cohérent avec une esthétique pro hyper aseptisée, mais comme pour le moment rien ne semble annoncer son retour au goût du jour, et sincèrement, porter ce genre de ceinture sur des jeans, j'ai toujours trouvé ça un peu bizarre, y compris à l'époque. Les Western Belts et les Ranger Belts. Après vous avoir fait l'apologie des designs un peu subtils et plus consensuels, j'aimerais quand même vous parler d'un type de ceinture qui a le vent en poupe depuis quelques années et qui fera un peu moins le consensus, mais je l'aime beaucoup. Ces ceintures se reconnaissent tout d'abord à leur métallerie plus ornementée, parfois gravée, parfois en relief, avec des boucles qui forment souvent un ovale, généralement des passants en métal et une pointe de ceinture aussi métallique et souvent ornementée. C'est une approche qui rend hommage à l'héritage américain et à cette culture cow-boy où la ceinture était une forme de bijou en elle-même. Mais le type de ceinture western que je préfère, c'est la Ranger Belt, qu'on reconnaît à sa forme plus large sur le corps et qui s'affine sur la pointe et près de la boucle. Ça fait un effet de superposition hyper cool et je trouve que ça envoie du lourd sur un jean ou un pantalon un peu taille haute. Après, la Ranger Belt est un peu moins facile à porter, donc si vous voulez juste tester ce côté un peu ornemental, essayez peut-être plutôt une western normale. Et voilà pour aujourd'hui, lâchez un petit like si ça vous a plu, abonnez-vous évidemment, et à la prochaine. Yeah.